Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et ce matin avec nous, Daniel Zaïdani, ancien président du conseil départemental, du conseil général à l'époque, et également donc conseiller départemental de Pamandzi en ce moment. Bonjour Daniel Zaïdani. Bonjour Monsieur André, bonjour aux Mahorais, aux Mahoraises qui nous écoutent. Alors l'accès aux services des étrangers se fait encore ce matin par le haut, rue de la préfecture, toujours gardé par un cordon de police. La semaine dernière, il y a eu de fortes tensions entre le collectif et la police, mais aussi avec les personnes venues régulariser leur situation. Le collectif justifie toujours la poursuite de leurs actions par l'absence de la reconnaissance officielle de reprise des reconduites à la frontière. Pourtant, le préfet dit qu'elles sont effectives depuis quelques semaines déjà. Vous faites partie, Daniel Zaïdani, des rares élus à soutenir ce collectif. Alors aujourd'hui, est-ce que le collectif ou l'État maîtrise encore cette situation ? Écoutez, il est évident que lorsque nous avons une mobilisation qui dure presque 4 mois devant les bureaux de la préfecture pour faire passer des messages qui ont été compris par le ministre de l'Intérieur, puisque lui-même avait indiqué assez rapidement, lorsque les frontières ont été fermées par les Comores, que la réponse de la France serait l'arrêt de la délivrance des visas. Il peut paraître étonnant que pendant plusieurs mois qui sont succédés à cette déclaration de notre ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères également, il peut être surprenant que pour autant le service des étrangers de Mayotte continuait à délivrer et à régulariser toutes les personnes qui venaient devant leur service. C'est pour cela qu'effectivement, il est logique et pertinent qu'une mobilisation spontanée, patriote, s'est faite devant les portes de la préfecture pour fermer ce service. Ce qui peut paraître, à mon sens, beaucoup plus surprenant, c'est de voir le manque de dynamisme avéré de nos parlementaires pour soutenir ces manifestantes. Parce que il y a eu quand même Mansour Kamardine qui a campé également sur place. Le sénateur Tani était venu, ou en tout cas affirme également sa position clairement sur ce dossier-là. Vous savez, lorsque j'étais candidat pour les législatives, aussi bien en 2017 qu'en 2018, j'avais indiqué à plusieurs reprises qu'il était impératif pour lutter contre l'immigration clandestine que le service des étrangers arrête de favoriser la régularisation des clandestins. Qu'on renouvelle éventuellement des cartes de séjour pour des personnes qui sont déjà sur le territoire, cela peut se comprendre. Mais lorsqu'on constate que la grande majorité des cartes de séjour qui sont délivrées par la préfecture de Mayotte sont octroyées à des personnes qui n'ont jamais obtenu de visa pour entrer sur le territoire, vous voyez bien que c'est bien le service des étrangers de la préfecture de Mayotte qui est en réalité le vecteur qui incite à venir de manière clandestine sur le territoire de Mayotte. Donc, lorsqu'on dit que nous souhaitons lutter contre l'immigration clandestine, il est clair que le service des étrangers doit être le premier à se réformer, mais il ne s'agit pas d'aller dans les campagnes ou chez le particulier, mener des grosses opérations médiatiques pour arrêter 2 ou 3 personnes et dire par la suite que nous luttons contre l'immigration clandestine. Mais est-ce que ce n'est pas la méthode finalement, la façon de faire du collectif qui n'est pas bonne, en tout cas qui interroge puisqu'elle entrave l'accès aux services, il se met hors la loi quelque part, et c'est ce que dénoncent les associations humanitaires qui s'offrent, eux, des conseils de juristes. Vous savez, nous avons des pare-feux. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que dans cette situation, ceux qui devraient être sur le premier front, c'est le président du conseil départemental, les 4 parlementaires, sénateurs et députés, la conseillère économique et sociale et le président de l'association des maires. Parce que ce sont nos hauts élus, c'est eux qui ont la possibilité et qui exercent pour certains en métropole, à Paris, et donc de ce fait qui ont vraiment la possibilité d'être les porte-parole de la population. Mais ils se sont positionnés, eux. Ils disent clairement qu'ils sont pour l'apaisement, qu'ils soutiennent l'action de l'État, ils misent sur l'action diplomatique, et ils considèrent aussi que la mobilisation
est légitime, mais on ne peut pas empêcher la continuité du service public, on ne peut pas violer les principes des droits fondamentaux de la France. Lorsque je lis les communiqués qui sont parus cette semaine, aussi bien par le sénateur Tani ou la maire de Chirongui, ou voire encore le président de l'association des maires qui avait refusé de recevoir le collectif dans ses bureaux, on voit bien, malgré tout, quand même, qu'il y a une certaine complaisance avérée dans la position de l'État. Or, je rappelle que l'État, jusqu'à présent, n'a pas réussi à rétablir le droit. Alors, on est en droit quand même de s'interroger de la priorité de l'État de réouvrir le service des étrangers, mais pas de rétablir une reconduite à la frontière normalisée. Vous vous rendez compte que l'État français aujourd'hui n'ose pas afficher de manière claire et limpide qu'elle reconduit tout étranger qui rentre sur le territoire. D'une certaine manière, c'est encourager tout étranger à venir sur le territoire. Pourquoi le préfet de Mayotte n'ose pas dire clairement dans les médias que les reconduites à la frontière ont repris? Cela montre encore une fois un double langage qui est néfaste pour l'île de Mayotte. Moi, je vous le dis, les positionnements de certains parlementaires, à mon sens, n'est pas satisfaisant. Évidemment, qu'ils soutiennent les mamans dans cette volonté de lutter contre l'immigration clandestine, on le comprend. Mais le rôle d'un parlementaire, ce n'est pas simplement d'aller s'asseoir avec des manifestants, mais c'est d'agir. Et agir, c'est d'écrire des courriers, imposer des réunions, impulser un dialogue que nous ne voyons pas. Et ensuite, il ne s'agit pas de voir des actions isolées. Il est clair qu'on a vu des parlementaires qui sont plus engagés que d'autres, mais il y en a beaucoup qui sont effacés, voire contre les actions que font nos mamans. Et ça, c'est contre-productif pour la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, vous essayez d'inciter, du coup, les parlementaires à écrire, à faire quelque chose et agir ensemble par rapport à ça. Le député européen Younous Omarjee avait envisagé, lui, la possibilité d'étendre Schengen à Mayotte. Ça, c'est aussi une piste de réflexion. Pourquoi est-ce que les élus dont vous faites également partie, n'ont pas sauté sur cette occasion pour relayer cette demande auprès, par exemple, du conseil départemental déjà? Encore une fois, c'est bien la raison pour laquelle je vous dis que notre problème de fond, c'est l'inaction avérée de nos parlementaires en groupe. Sur une question qui ne devrait pas diviser les élus de Mayotte, on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux tendances qui se dégagent. Une consistant à dire que l'État agit et que l'État fait et que nous allons dans le bon sens, et une autre tendance consistant à dire que ce n'est pas suffisant. Bien évidemment, je fais partie de ceux qui disent que ce n'est pas suffisant. Mais les élus qui sont en premier lieu écoutés et entendus, ce sont bien les parlementaires, le président du conseil départemental, le président de l'association des maires et la conseillère économique et sociale. Regardez par exemple, la conseillère économique et sociale a totalement disparu des radars, ça fait bientôt maintenant 2 ans, sur toutes les questions liées à l'immigration. Le président de l'association des maires refuse de recevoir nos mamans dans les bureaux, si ce n'est sous l'escorte des gendarmes. Et le sénateur Tani, soyons bien clairs, aujourd'hui, il est avéré, de par son communiqué, qu'il est complètement déconnecté de ce qui se passe sur le territoire de Mayotte. Alors, 8 Sri Lankais qui sont entrés de façon clandestine à La Réunion viennent d'être renvoyés vers leur pays d'origine. Est-ce que si ces Sri Lankais s'étaient aventurés à Mayotte, ils auraient aussi été renvoyés ou la situation aurait été différente selon vous? Au vu de ce qui se passe sur le territoire de Mayotte, il est clair que la préfecture de Mayotte n'aurait pas réagi de la même manière que la préfecture de La Réunion. Est-ce que c'est pas le même État Cela démontre encore une fois que nous avons un double langage qui est effectué sur le territoire de Mayotte. Vous avez des mots forts et des opérations fortes qui consistent à montrer à la population de Mayotte que l'État lutte contre l'immigration clandestine. En même temps, lorsque nous regardons les faits, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'entrées de clandestins sur le territoire de Mayotte, sans pour autant d'avoir des actions qui
qui va au cœur du problème. Le cœur du problème, c'est une préfecture qui régularise des clandestins. Ça, c'est insupportable. Vous savez, moi, je vais vous dire encore une fois, j'insiste beaucoup sur les parlementaires. Vous savez, il y a un an, j'ai soutenu mon collègue MDM qui s'appelle... notre avocat, Najib Ahamada. Il lui a été reproché par beaucoup de grands électeurs qu'il n'était pas suffisamment mahorais pour être sénateur de Mayotte. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde les parlementaires et voir les sénateurs, je me rends compte que ceux qui sont parfaitement mahorais n'ont pas la cause mahorais dans leur cœur. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de définir nos élus par rapport à leur origine ethnique, mais par rapport à leur volonté politique. Et c'est ce qu'il nous faut. Il ne nous faut pas des élus mahorais, parce qu'ils sont mahorais, il faut les voter, mais il faut des élus qui croient à la cause de Mayotte française et qui sont prêts à s'engager en défendant coûte que coûte, quelles que soient les conséquences, cette cause. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour un grand nombre d'entre eux. Alors avec la Réunion, Mayotte a signé une intention de coopération d'ingénierie en matière de fonds européens. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque vous étiez, vous, à la tête de la présidence du conseil départemental et vous aurez pu, à l'époque, signer déjà ce partenariat. Est-ce que vous n'avez pas raté quelque part l'occasion d'avoir signé quelque chose d'assez important et peut-être développer Mayotte davantage, puisque à l'époque, il y avait quand même déjà des difficultés à gérer ces fonds européens? Alors, vous savez, lorsqu'il ne se passe pas grand-chose, le peu qui se fait donne l'impression qu'on fait lorsqu'il se passe quelque chose. Alors, soyons bien clairs, nous avons travaillé avec le conseil régional et avec le conseil départemental de la Réunion. Je vous rappelle par exemple que lorsque nous avons mis la mise en place du RSA, nous avons échangé et travaillé en collaboration avec le conseil départemental de la Réunion pour nous faciliter. Cette convention, cette intention de convention, c'est d'abord pour faciliter les échanges administratifs et les formations entre agents de la Réunion et agents de Mayotte. C'est ce qui manque à Mayotte, de l'ingénierie pour ces fonds européens. Et c'est précisément ce que nous avions mis en place dès 2011. Donc nous sommes vraiment... L'action qui est menée actuellement n'est pas une action nouvelle, mais c'est une action qui se poursuit dans ce qui se faisait dans le passé, en tout cas sous ma présidence. Par contre, il est clair qu'aujourd'hui, il est important que concernant les fonds européens, et l'attention a été attirée sur les fonds européens, bien que cette convention ne concerne pas que les fonds européens, il est évident qu'au vu du management de la gestion des fonds européens par la préfecture de Mayotte, je vous rappelle quand même qu'il y a 4 SGAR qui ont défilé ces 3 dernières années, démontrant l'instabilité humaine qu'il y a dans ce service, qui pénalise finalement la bonne gestion. Donc il est clair que pour la prochaine génération, il appartient au président du Conseil général de prendre toutes les initiatives qui favorisera une meilleure gestion. Et pour cela, ça passera notamment par le choix du président de prendre un cabinet européen à Bruxelles, effectivement de relancer les formations des agents, puisque je rappelle que le conseil départemental, jusqu'en 2015, avait la plus grande expérience en matière de gestion de fonds européens, puisque nous gérons le FED à l'époque, le Fonds économique de développement. Mais pour des raisons de déficit qu'il y avait au sein du conseil départemental, la gestion des fonds ne pouvait pas nous revenir, puisque je vous rappelle qu'en 2012, nous avions quasiment 80 millions d'euros de déficit qui ne permettaient pas de nous engager comme autorité de gestion. Pour finir, Daniel Zaidani, donc à partir de 2021, le département va récupérer la gestion des fonds européens. Quel dossier est-ce que vous souhaitez mettre en valeur, par exemple, avec ces fonds européens? Didier Robert, lui, n'est pas opposé, en tout cas, est favorable à l'allongement de la piste de Mayotte. En tout cas, il le juge nécessaire. Est-ce que là, c'est pas encore une occasion de montrer, par exemple, un projet... Alors, concernant la piste, l'allongement de la piste, la seule autorité qui est contre ce projet, c'est l'État. Vous savez que lorsque nous mettions en place, lorsque nous définissions les projets prioritaires pour Mayotte sur la période 2014-2020, nous avions indiqué dans la première monture une ligne budgétaire de 15 millions d'euros pour les études de cette piste longue. L'État a refusé de la financer finalement parce que l'Europe avait imposé
que l'État s'engage à construire cette piste longue d'ici 2020. L'État s'est donc totalement désisté et a repositionné ces 15 millions d'euros sur d'autres projets. Donc le vrai frein actuellement contre la piste longue, c'est l'État. Donc, encore une fois, c'est à nos élus de se battre. Vous savez, j'avais écrit un courrier à l'aviation civile et au Premier ministre en janvier 2018 concernant cette piste longue. Vous savez, lorsque Notre-Dame de Paris a été annulée. Mais force de constater que finalement, l'aviation civile est venue sur le territoire de Mayotte parce que j'ai écrit un courrier et ils ont préféré aller voir le président du Conseil général qui nous a totalement exclus des discussions et qui finalement ne s'est pas prononcé pour une construction de piste longue. Donc si on veut que les choses évoluent sur le territoire de Mayotte, il faut d'abord que nos parlementaires et nos grands élus, comme le président de l'association de maires et le président du Conseil général et la conseillère économique, s'engagent et parlent d'une voix unique sur les grands projets et les grandes orientations de ce territoire. Merci Daniel Zaidani. Aujourd'hui. On a compris votre message sur ce sujet. Nos mamans sont dans les rues et il faut les soutenir parce que ce n'est pas normal.